de ce midi et recevez mes salutations et mes amitiés les plus sincères en ce lendemain de la fête de Noël. Eh bien, nous reprenons donc les commandes avec le même engouement, la même aise, le même plaisir, bien sûr, car à 12h GMT, on est tous... Et oui, notre public a bien répondu présent. Et l'équipe de ces midis aussi, eh bien, on est vraiment content. Hier, c'était la fête des enfants. Hier, c'était la fête de Noël. Kenza était l'animatrice du jour dans la peau de Caroline Da Silva. Elle a assuré, je voudrais, en ce jour anniversaire pour elle, qu'on puisse l'applaudir très, très, très fort. Joyeux anniversaire donc à Kenza Zobo. Un talent à l'état pur, un talent qui promet, n'est-ce pas Jean-Michel Honard? Tout à fait, on a été tous bluffés par son talent et on l'encourage. Bien sûr. Je ne sais pas si c'est son ambition d'en faire tout un métier. Comme, Elle aimerait faire la diplomatie. Ça lui irait très bien, pourquoi pas. Ouais. Les Américains disent « turn your passion into a profession ». Transforme ta passion en métier. Alors si c'est la diplomatie son choix, je pense qu'elle a déjà la rhétorique pour le faire. Donc bon vent à elle, en tout cas. Merci beaucoup. Et Jean-Michel? Eh bien, aujourd'hui, on va parler d'amitié, on y reviendra. Tout à fait. Mais vous, vous allez plutôt nous parler de cinéma. Effectivement, on est en plein dans l'euphorie de Noël. Alors, j'ai calé pour vous, avec les cinémas Majestic Studio, deux belles comédies, une comédie française et une comédie américaine, pour mettre plus d'étoiles, plus de magie dans votre période de Noël. Et à la suite, on parlera du concert de MC1 qui est prévu pour cet après-midi. Ça promet en tout cas de très, très belles émotions. Merci, Jean-Michel, qu'on applaudit très fort. Docteur Philo est dans la place. Premier Gaou n'est pas Gaou. Ça là. Non, mais c'est rien ça, j'ai tout pris. C'est quoi ça? Non, mais hier, c'est les enfants en fait, mais il y a des gens qui nous prennent pour des enfants. Moi, je ne peux pas tout acheter pour une fille pendant sa fête de 24. Je l'ai attrapée à Port-Bouille avant-hier. Voilà, j'ai tout enlevé, regarde ses cheveux. J'ai tout. Là, voilà ça. Je n'ai rien là, voilà. Ça. Est-ce que je comprends pas? C'est... Mais il faut honte, tout ça là. Je laisse pas. Pourquoi Voilà tout honte, voilà ça. Non, mais pourquoi tu lui as tout arraché? Même à doubler, elle allait avec un autre homme. Moi, ça se passe pas comme ça. En fait, moi, je veux dire, l'année dernière, j'ai pleuré ici parce qu'elle m'a abandonné. Mais c'est la même? Je ne pleure pas. C'est la même? Non, j'ai changé. Mais c'est ce qui me fait mal. C'est ce qui me fait mal. J'ai tout pris, tout pris. Je préfère aller donner ça dans un orphelinat, c'est mieux. Non, c'est mieux ça. Premier Gaou n'est pas Gaou, mes yeux sont ouverts désormais et c'est fini. Et souvent, quand c'est comme ça, c'est la mauvaise compagnie. Sur la fille, mais quand tu la regardes même, elle est bien. Elle est bien, c'est la mauvaise. Je suis sûr que c'est la mauvaise compagnie. J'ai tout pris. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Philo, qu'on applaudit très, très fort. Et voilà. Et voilà, c'est donc avec joie que nous osons aujourd'hui parler donc d'amitié, voilà, ce sentiment d'affection, d'attachement et de sympathie entre deux personnes. Et la phrase qu'il confirme est la suivante: notre sincère amitié a fait de nous des partenaires en affaires. Mesdames et messieurs, je vais vous demander d'acclamer très fort ces amitiés, sinon ces amis de longue date. Il s'agit de monsieur Miesson Alexandre et monsieur Charlie Roubaka. Merci de nous rejoindre et merci de les recevoir, mesdames et messieurs. Miesson Alexandre, qui lui est traiteur événementiel. Alors, nos invités s'installent. Merci de vous installer. Vous avez le monsieur qui est en gilet blanc et noir. Lui, c'est Miesson Alexandre. Il est ivoirien. Il est traiteur événementiel. Il vit à Boigneville, c'est en France. Oui, c'est ça. Et voilà. Et monsieur Charlie Roubaka, vous êtes musicien, auteur, compositeur, interprète belge d'origine rwandaise. Bah, soyez les bienvenus. On est content de vous recevoir. Hein. J'espère que tout va bien. Beaucoup. Merci beaucoup, public. Vous pouvez vous rasseoir. Merci de bien vouloir vous rasseoir. Eh bien, docteur Philo, c'est vous qu'on va retrouver tout de suite. Et maintenant, la perruque, vous n'êtes pas obligé de la porter. Non, hein, je vais peut-être... Mon agent est sur moi, il met ça à l'aise dedans. Ok, c'est parti. On vous retrouve tout de suite, docteur Philo. Vous êtes des amis, on parle d'amitié aujourd'hui. L'amitié, dans sa sincérité, c'est bien, je vous en félicite. Continuez comme ça. Continuez comme ça. Quand on vous voit, on sait que vous êtes de vrais amis. Vous partagez tout. Vous partagez tout. C'est vrai ou faux?
C'est vrai. Voilà, C'est vrai. vous, parfois quand vous voyagez, vous confiez votre femme à votre ami. Vrai ou faux? Non, j'ai dit confier, ce n'est pas autre chose. Vous pouvez la confier. Ah, suivez ma famille, ça se fait. Oui. Donc, suivez votre femme. Oui. Essayez N'hésitez pas, c'est pas... Voilà, ils pensent que c'est un piège. Donc, j'ai dit que c'est ça, c'est la vraie amitié. Oui, mais c'est ça. Donc, l'amitié, c'est ça la vraie amitié, c'est ce sentiment réciproque-là qui engage deux personnes. Vous voyez un peu, les unes entre les autres, c'est-à-dire vous êtes ensemble et c'est bien. Mais aujourd'hui, nous constatons que l'amitié a pris une autre facette. L'amitié aujourd'hui, c'est-à-dire quand vous regardez le mot même amitié, même il y a le nom âme dedans, l'âme. Et l'âme qui fait de vous des amis, et vous vous titillez entre vous, c'est ce qui amène l'amitié. Et vous, je vous affirme, oui, vous titillez entre vous. C'est l'expression. Voilà. De nos jours, c'est plus de l'amitié, on le constate dans nos quartiers. Le début du raisonnement, il était parfait. Oui, l'âme. Mais il aura fallu gâter tout à la fin. Non, il s'est titillé, lui-même il a reconnu. Il a reconnu qu'il s'est titillé entre eux. Donc c'est l'amitié. Voilà, il s'est titillé entre eux. Je suis perdu, j'avais pas compris. Et non, l'amitié dans l'alcool, c'est qu'on constate. Joe, alors on prend deux bières. C'est quoi même, l'amitié entre deux hommes, ça allait m'étonner, c'était deux femmes. Les femmes, on ne parle pas d'amitié, on parle de copinage. Copine, alors on coupe gaou. Aïe, vous connaissez la sexe. Donc vous, c'est l'amitié sincère. Et je vais vous dire que ce n'est pas parce qu'on vient du même village qu'on est des amis. C'est pas parce qu'on est de la même religion qu'on est des amis. Même quand on vient du même cordon ombilical, non, c'est même embryon, même si on utilise la même paire de ciseaux pour couper notre cordon ombilical, je vais parler des jumeaux, les jumeaux ne sont pas forcément des amis. Et généralement, ceux qui disent des amis qui viennent du même, évidemment, c'est une fois là. C'est-à-dire quand il voit son ami, c'est une fois Abidjan, il sait, oh, il peut qu'il a amené le gars vers le double, il le laisse de l'autre côté. Et après, c'est nous, le pauvre innocent, qui pensons qu'ils sommes obligés d'aider ce monsieur-là. Je voudrais féliciter votre amitié et dire que vous faites des affaires ensemble aujourd'hui. Ça, c'est bien. Mais quel genre d'affaires? Là reste la question. C'est une ouverture. Mais si vous faites des affaires ensemble, pardonnez, je mets à genoux, pardonnez. Faut pas, la femme va vous diviser, pardonnez. Faut pas l'argent va vous diviser. Parce que quand on parle d'affaires, on parle d'argent. Donc je reste un peu réticent à la fin de cette chronique. Et vous écoutez. Et voici l'argent ne va pas vous diviser demain. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci, docteur Philo. On aurait dit conseil de sage, hein, ou conseil de philosophe, je ne sais pas. Alors, nous allons partir pour notre micro-trottoir et à l'heure où, dans cette époque, l'amitié devient une denrée rare, la question qu'on se pose ou qu'on a posée aux personnes que nous avons rencontrées, c'est croyez-vous encore en l'amitié? Voici les réponses. Bien sûr que je crois à l'amitié, c'est très important pour toute personne qui vit sur la terre. Il y a toujours des exceptions. Peut-être qu'on peut être en amitié avec quelqu'un de classe. On peut le considérer, on peut être tellement fidèle et finalement, il peut vous trahir un jour. Mais néanmoins, vous ne savez pas dans quel but il vous a trahi, vous pouvez le pardonner. Moi, personnellement, je ne crois pas à l'amitié parce que de nos jours, il existe tellement de choses. Tu peux prendre une personne comme ton ami et puis bon, au final, c'est juste pour te décevoir. Donc moi, je ne crois plus à l'amitié. Mine de rien, il y a quand même des gens qu'on considère véritablement comme des amis qui, par la mesure du temps, même deviennent des frères pour nous, ou même des sœurs. Donc moi je crois que l'amitié existe encore. Franchement, c'est rare, c'est rare. Même ton propre ami aujourd'hui peut te faire du mal sans le savoir. C'est le temps aussi qui nous oblige à faire ça. Merci beaucoup. Je rappelle que nous sommes en compagnie de Miessan Alexandre et Charlie Roubaka. Alors, Miessan Alexandre, je rappelle que vous êtes chef cuisinier, traiteur événementiel. C'est ça. Alors, il serait donc intéressant qu'on puisse savoir exactement ce que vous faites comme activité et c'est quoi les charges, c'est quoi la mission qui vous est assignée en tant que chef cuisinier et quelle est votre spécialité en tant que chef cuisinier et traiteur événementiel? Oui, en fait, je suis chef de cuisine depuis 30 ans. Ça fait 30 ans que je suis dans la restauration. Wow. Vous ne vous ennuyez pas? Non, pas vraiment. Pas vraiment parce que c'est vraiment ma passion. Ça fait 30 ans que ça dure. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un petit savoir-faire à transmettre au niveau culinaire. On sait que le pays est gorgé de ressources naturelles et nous, notre savoir-faire, c'est de vraiment proposer des produits de chez nous et les travailler à une source, un peu à une échelle, de manière à ce qu'on puisse y retrouver. C'est-à-dire qu'on travaille...
en matière de cuisine, qu'est-ce qui fait votre particularité? Disons que moi, j'aime beaucoup travailler les produits africains. Déjà parce que je suis ivoirien. Et puis, avec toutes ces années, je pense qu'on a des techniques culinaires, on a beaucoup de choses à proposer, quoi. Je pense que le plus important, c'est ça. Travailler vraiment les produits de chez nous et les proposer, pourquoi pas, un petit peu en Asie, en Afrique. Voilà, en gros, c'est ça. On peut avoir un exemple? Oui, par exemple, sur notre soirée du 16 décembre, en dessert, on a travaillé un petit peu les perles japonaises. En fait, les perles japonaises, c'est tout simplement de l'attiéké, excusez-moi du terme, c'est vraiment des grains d'attiéké qui ont été laminés, ça veut dire qu'ils sont passés dans un séchoir. On a séché ces perles-là et en Asie, on les utilise. Donc nous, on en a fait un dessert avec ces perles. J'ai fait un petit lait caillé que j'ai proposé, sucré, avec toutes les épices qui peuvent accompagner. Délicieux, hein? C'était le dessert de ma soirée. Voilà, c'est le concept Afrofusion, c'est ça, un petit mélange de produits de chez nous. Merci beaucoup, Biessan Alexandre. Et vous, Charlie Boubacar, vous êtes musicien? Je suis musicien, auteur, compositeur. Je suis guitariste, donc pour des musiciens, auteur, compositeur, interprète. Donc j'ai 2 albums en studio qui sont déjà sortis en Europe. Et puis je prépare le 3e album. Et vous utilisez quelle langue pour chanter? Le Kinyarwanda, c'est une de mes langues, donc la langue rwandaise, donc langue maternelle. Et puis le français et l'anglais. Ah d'accord. Voilà. Vous vivez en Belgique? Je vis en Belgique. D'accord. Oui. Alors, on remarque bien que c'est 2 domaines différents. Et je suis bien tentée de vous poser la question de savoir comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Charlie, je pense que je vais te laisser le soin de... Parce que c'est moi qui suis venu te rencontrer en Belgique. Je pense que je te laisse le soin de... Voilà. Ça a été très, très simple. En fait, c'est en Belgique, à Liège, précisément, dans un centre culturel africain, où je préparais un concert avec mes musiciens. Bon, il était là, il est venu, on a partagé un verre, on a commencé à parler musique, culture, la cuisine africaine. Et puis l'amitié est partie de là petit à petit. Voilà. Il y a 22 ans de cela. Ouais, ça fait 22 ans. 22 Donc vous connaissez depuis 22 ans. Oui. Mais c'est vrai que vous avez échangé certainement sur vos différents domaines d'activité. Mais ça a été quoi les premières impressions? Premières impressions... parce que c'est vous qui avez fait le premier pas apparemment. Oui, voilà, tout à fait, parce que j'ai vu qu'on partageait plus ou moins les mêmes valeurs. Et comme j'ai toujours dit, cuisine et art, c'est 2 choses qui vont de pair. On ne peut pas parler de cuisine sans parler d'artiste. On ne peut pas parler d'artiste sans parler de cuisine. Je pense que c'est 2 choses qui sont complémentaires. Et c'est pour ça que notre amitié dure autant. Je pense que c'est important. Voilà. Et comment cette amitié, durant ces 22 ans, s'est manifestée? Disons que c'est 22 ans de sincérité, Charlie. La sincérité, l'honnêteté, je crois. De respect mutuel aussi. Le respect surtout. Le respect, la sincérité, mais il y a forcément eu des hauts et des bas. Je veux dire, ça n'a pas été forcément une amitié linéaire, calme, du début à la fin. Il y a eu des divergences d'opinion, des désaccords, des disputes ou discussions. Voilà, comme dans l'art, c'est toujours une recherche. Donc, il y a certainement des points où on n'est pas d'accord, on essaie de s'écouter et de développer ça. On en discute, voilà, on en discute vraiment. Aussi simplement? Oui, aussi simplement. Et le plus important, Charlie, c'est que pendant nos 22 ans, on n'a jamais parlé d'argent. Je pense que c'est important. Vous n'aviez, parce qu'aujourd'hui, vous parlez affaires. Donc, bien sûr, mais c'est dans l'optique, c'est un projet, mais on parle plus de projet que d'argent, effectivement. Je pense que le plus important, c'est ça. Voilà. Et quels sont vos points habituels de désaccord? C'est l'argent? Non. Par exemple, sur la conception d'un spectacle. Voilà, par exemple, on va dire, je vais apporter le côté musical international. Tout à fait. Lui, il me dit, voilà, il faut que ça reste un peu africain, par exemple. Mais là, ça reste très professionnel. Moi, je voudrais qu'on parte sur l'humain, c'est-à-dire au quotidien, au-delà des rencontres pour produire un travail ou des performances. Vous vous rencontrez aussi, vous avez un contact humain. Alors, sur le plan relationnel, qu'est-ce qui vous divise parfois? Et comment vous réussissez à le gérer, à aplanir ces difficultés?
Moi, je pense que Charlie est très professionnel déjà parce que ça fait des années qu'il en fait de la musique. Et moi, de mon côté, je pense qu'on essaie d'allier les deux. Donc, il n'y a pas vraiment de différent, quoi. On discute vraiment de tout. Et, je ne sais pas si vous avez bien compris sa question parce que, voilà, il essaie quand même de mettre d'abord le côté affaires, le côté business de côté et parler de ce qui pourrait non seulement vous rapprocher, mais aussi de ce qui pourrait causer des divergences. Déjà, et si on parlait de ce qui vous rapproche le plus, c'est vrai que vous nous avez parlé d'honnêteté, de sincérité, c'est bien beau tout cela, mais au-delà de cela, il y a quoi qui vous rapproche? Je pense que c'est notre côté assez calme. Moi, je suis très réservé. Charlie aussi, je pense qu'on s'entend super bien. Il est calme et moi aussi. Je pense que le plus important, c'est ça. C'est ce qui nous rapproche le plus, quoi. Voilà. Et calme ne veut pas forcément dire bienveillant. Oui, on a nos caractères aussi. Charlie est très très calme, en même temps il est très pointilleux sur le travail. Moi c'est exactement pareil. La cuisine c'est un métier qui demande beaucoup d'exigences, mais je suis à la fois calme, en tout cas je suis très exigeant dans mon travail. Et je pense que voilà, on est très perfectionnistes tous les deux. Et la place de vos différentes familles, je suppose, vous êtes tous les deux mariés, vous avez des enfants. C'est quoi? Comment est-ce que vos familles interviennent dans cette amitié-là? J'avais dit que nos enfants se connaissent, les femmes se connaissent aussi, nos femmes. Et elles sont devenues amies? Oui, elles sont amies, elles s'entendent très très bien. Donc pour dire qu'en fait, même au départ, donc il n'y a pas eu de problème pour d'abord notre amitié qui pourrait être jalousée par nos femmes. Oui, justement. Donc il n'y a pas eu de problème. Mais toi, toujours, quand j'ai besoin de toi, tu es avec ton ami, il y a quoi? C'est moi qui suis ta femme ou bien? C'est ça, ça arrive. C'est souvent qu'on l'a entendu, c'est vrai, mais en tout cas, on va leur demander des excuses. Mais on n'a pas le choix parce que des fois, le travail prime. Et je pense que la priorité, c'est le travail d'abord. Une fois qu'on est épanoui, je pense que le reste, je ne néglige pas ce côté sentimental, mais je pense que c'est très important. Le travail d'abord, on ne néglige pas les femmes, évidemment. Et comment le passage d'amis à collaborateurs s'est fait? Oui, bon, ça fait quand même à peu près 10 ans qu'il me promettait de venir en Côte d'Ivoire, de m'emmener. Mais il y a 3 ans qu'on a mis au point, en fait, ce concept. On s'est dit maintenant, il est temps de développer le concept. Donc, on y travaille depuis 3 ans exactement. Et donc, l'idée de venir ici en Côte d'Ivoire, nous montrer sa famille et son pays, on s'est dit, voilà, c'est le moment maintenant de concrétiser notre concept. Et c'est quoi ce concept? Le concept, c'est un concept afrofusion. Donc, l'afrofusion, c'est d'abord Mies Events. Mies Events, c'est une structure événementielle. Et dans Mies Events, on a l'afrofusion. Donc, c'est le culinaire, c'est l'art et c'est le spectacle. Donc, c'est la cuisine dans la gaieté. Voilà, en gros. Et comment est-ce que, je veux dire, cette fusion se fait, puisque l'un est dans la restauration et l'autre dans la musique, vous lui apportez quoi et vice-versa? Voilà, personnellement, j'ai un label en Belgique qui s'appelle Robaka Records. C'est un label qui fait la production et la promotion de jeunes talents. Donc, dans ce concept, il y a donc l'afrofusion, la musique africaine mélangée avec la musique occidentale. Donc, ce qui fait que quand on parle de la cuisine afrofusion, il y a la musique afrofusion qu'on met ensemble, en fait. Voilà. Et le gros thème, en fait, c'est vraiment apporter l'Occident dans l'assiette africaine. Voilà. Afrofusion, c'est ça. Apporter l'Occident dans l'assiette africaine au point de vue culinaire. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne ce que vous voyez, par exemple. C'est un petit peu de maïs en brochette sur des saucisses de Toulouse. Donc voilà un exemple de cuisine fusion. Le maïs et la saucisse de Morteau sont 2 produits qui vont très très bien ensemble. Et à côté, on va associer des pâtes et des petits pois. La cuisine fusion, c'est un petit peu de ça. Donc on a l'Italie, on a le maïs qui est de chez nous et la saucisse de Toulouse qui vient de Paris, par exemple. Donc voilà un genre de fusion. Voilà. D'accord, très belle fusion en tout cas. Alors, il vous invite en Côte d'Ivoire. Oui. Qu'est-ce qu'il vous dit pour vous convaincre? Je suppose qu'il n'a pas eu besoin de beaucoup de mots ou de beaucoup de phrases pour vous convaincre parce que vous êtes de bons amis et vous savez, vous avez confiance en lui. Oui, il m'en parlait beaucoup. Côté cuisine, il m'a parlé de tchéké, des sauces qu'on ne trouve pas dans mon pays et tout. Et côté peuple, il me disait un peuple bienveillant.
Voilà. Et il ne m'a pas trompé. Quand je suis arrivé à l'aéroport même, j'ai vu vraiment quelque chose de nouveau. L'accueil. L'accueil, je l'ai senti tout de suite. L'hospitalité. Voilà. Et vous n'êtes pas déçu? Non, pas du tout. Vous avez découvert autre chose en dehors de ce qu'il vous a raconté au départ? Oui, j'ai découvert, par exemple, le côté culinaire. J'ai découvert le foufou. Ah d'accord, vous ne connaissiez pas. Hein. Voilà. En version fusion. Voilà. Les sauces en version fusion, bien sûr, il a préparé pour moi une sauce assez spéciale d'ici. La sauce américaine. La sauce américaine. C'était la sauce américaine. Qu'il a transformée un peu, c'est lui qui va expliquer, et c'était tellement bien. Voilà, donc j'ai découvert un pays très bon. Très beau. Merci beaucoup. Avez-vous appris, vous, à cuisiner? Est-ce que vous avez appris à cuisiner? Moi, je cuisine très mal. Je sais, oui, je cuisine très mal. Je sais faire le poulet, voilà. Le poulet rwandais. Le poulet rwandais. Voilà, un poulet cuisiné de notre façon, avec la tomate et tout. Mais quand il vient chez moi, il me fait des petits plats, voilà, il me montre, voilà, il faut faire comme ça, voilà. Et vous, Miessan, la cuisine? La cuisine, oui, c'est quelque chose que j'ai en moi depuis. J'ai failli dire la musique plutôt. Oui, la musique, mais c'est vrai que comme je vous disais, on est très complémentaires. Charlie, je lui apprends à cuisiner. Mais il faut dire que je suis un petit peu musicien parce que, comme je vous disais, cuisiner, c'est aussi artiste. Et c'est Charlie qui m'a appris à faire de la guitare. Donc, ça fait 10 ans que j'en fais. Et aujourd'hui, si j'arrive à jouer quelque chose, c'est grâce à Charlie. Donc, voilà, on y reviendra certainement. Oui, très rapidement, Jean-Michel, on parle. Vous parliez tout à l'heure de cette dynamique d'apporter l'Occident dans l'assiette africaine. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous pensez du sens contraire, c'est-à-dire apporter l'Afrique dans l'assiette occidentale? Est-ce qu'il y a une cuisine, je dis n'importe quoi, 5 étoiles africaines qu'on peut proposer à l'Occident? Je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire. L'inverse est bien fait, mais le contraire, c'est toujours difficile parce que, excusez-moi, je vais parler un petit peu de grands chefs que vous avez déjà certainement reçus sur le plateau. Je parle de Loïc Dablé, c'est des jeunes qui sont vraiment en plein dans la cuisine. C'est vrai que c'est souvent qu'ils ont proposé des spécialités africaines à des chefs blancs, mais vous savez, quand ça vient de l'Afrique, généralement c'est très mal perçu. Ou alors on dit oui, la tchéké c'est trop lourd, on ne va pas pouvoir en faire un dessert, mais je pense que notre révolution c'est ça. Alors vous avez réfléchi sur le sujet, comment peut-on convaincre voilà. finalement? Comment peut-on convaincre? Ben, je pense que ça passe un petit peu par des séances, des colloques, des séminaires. Vous avez découvert la Côte d'Ivoire, vous avez eu de très bonnes impressions, vous allez retourner certainement avec de beaux souvenirs. Avez-vous aussi l'intention de faire découvrir à Alexandre, on dira, le Rwanda? Voilà. On a un projet d'y aller dans 3 ans, aller lui montrer les 1000 collines dont on parle, ce paysage des lacs, le pays des grands lacs. Voilà. Moi j'aimerais bien pour ce pays-là qui renaît de ses cendres après la guerre. Aujourd'hui, le Rwanda est un pays qui a fière allure, les gens se sont réconciliés et on va dire le Rwanda est propre, les gens sont disciplinés. Et c'est franchement, voilà, qu'on ne peut pas nier. Et j'aimerais bien être de la délégation. Voilà. Vous allez partir. On va vous inviter. C'est un honneur. Alors, on va terminer rapidement avec quelques conseils du chef cuisinier parce que nous sommes en fin d'année. Voilà, nous sommes en fin d'année, c'est la période des fêtes. Qu'est-ce que vous nous conseillez côté cuisine? Ben, disons que côté cuisine, il y a tellement de choses. Je pense que pour ces fêtes de fin d'année, il faut un petit peu éviter un petit peu la tchéké poisson, le traditionnel riz et la sauce. Non, on ne peut pas éviter ça. Je pense que c'est... à quel moment consommer, mais nous, Ivoiriens, éviter la tchéké en cette période de fête. Ça sera au menu, ça sera au menu. Après, je pense qu'il faut manger très simple, léger. Là, par exemple, après ou pendant? Oui, ou pendant. Hein, mais pourquoi? Il y a des petites entrées qu'on peut faire là, par exemple. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu de courgettes mixées avec de la banane et puis une petite sauce à base de crème de papaye, par exemple. On est vraiment dans la version fusion. Ça paraît un peu vous avez étrange. Dit une entrée, donc une ce sont entrée, des oui, entrées. Et puis après, il y a le plat de résistance. On peut manger un peu d'atchéké. On peut manger un petit peu d'atchéké. Oui, mais l'atchéké, par exemple,
exemple, on va le faire en taboulé, par exemple. Le taboulé qui est connu au Moyen-Orient. Nous, la tchéké, au lieu de consommer comme ça, on va mettre des petites brisures de carottes, un petit peu de concombre, y rajouter une vinaigrette. Et puis, on va le prendre en entrée, par exemple. Ça va être léger, avec un petit peu de thon ou un petit peu de poisson émietté, par exemple. Donc, la tchéké en entrée. Et puis, voilà, un petit poulet avec une petite sauce poulette, très, très léger, quoi. Et pourquoi pas avec des pâtes. C'est juste des conseils diététiques. Si c'est ce que vous proposez à Charlie, je ne crois pas qu'il veuille revenir en Côte d'Ivoire. Hein. Oui. Voilà, parce qu'il aime bien manger, il a été séduit par la tchéké. Alors Charlie, vous, je ne vais pas vous demander de nous proposer des mets, mais plutôt de nous faire une jolie chanson de Farani. Ah, ça c'est une belle chose. Pour le pays qui m'a accueilli, à mon arrivée, déjà sentir la bienveillance. Peut-être une petite chanson pour souhaiter le nouvel an qui arrive. D'accord. Voilà. Alors, je vais demander s'il y a une guitare quelque part. Très rapidement, voilà. On nous ramène la guitare. Ibra. Et voilà. C'est une guitare sèche. C'est une guitare sèche. On va essayer Connaisseur connaît. Voilà. On va essayer de voir si elle est accordée d'abord. Vous permettez un petit instant. Ok, on peut... Alors la chanson que je vais vous faire, c'est une petite chanson de mon album qui s'appelle Ami au Bibi. Ça veut dire, en fait, c'est les gens qui ne se sont pas vus depuis longtemps et qui se retrouvent. Voilà. Alors je dédie cette chanson à tout le monde ici pour les fêtes de fin d'année et pour toute la Côte d'Ivoire. Merci. Ami alone yo baby, ami alone yo, ami alone yo. Ami alone yo baby, how long time I'll see you, oh baby. Secondi kure, oh baby, senza kuona yari, oh baby, allez ton ce temps que file, I believe we will have a one time. Between us to remember that past time. I hold more than the distance in between us. We become one to time, one time. Merci. Oh baby, secondi kure. Oh baby, zakuona yari. Oh baby, allez tout ce temps qu'il fait. Merci. Bravo. Bravo. Charlie Roubaka, merci en tout cas d'être venu sur notre plateau. Merci aussi à Miesson, Alexandre. Beaucoup. En tout cas, on a été très heureux de partager avec vous cette expérience. Merci pour cette exemplarité et merci de nous convaincre que de nos jours, l'amitié existe encore et on peut l'utiliser pour réaliser de très belles choses. Toujours juste un petit mot de fin, si ce n'est pas trop dérangeant, vraiment. Je voulais juste rappeler qu'avec Charlie, on est dans une perspective d'ouvrir un restaurant du côté de Bingerville, dans un espace qui s'appelle Espace Didi. Et donc, merci pour la pub. Ça sera pour août, voilà, justement. On y passera de toutes les façons, on ira récupérer parce que ça a un coût quand même, la pub. Et toute l'équipe de la RTI, tous les membres de la RTI vont aller manger gratuitement. Il n'y a pas de souci. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, merci. Et retrouvons à présent, vous restez avec nous, nous retrouvons donc le sage Haïté. Merci beaucoup pour cette belle image d'amitié que vous nous offrez. Aujourd'hui, beaucoup de sentiments ont disparu. Malheureusement. Malheureusement. L'amitié est toujours précédée par la camaraderie. Si un camarade vous demande « va voler », ce n'est pas votre camarade.
Mais par contre, celui qui vous aide, qui vous fait progresser, peut devenir votre ami. Et c'est ce que vous êtes en train de faire depuis 22 ans. Alors, à ce niveau de mon propos, je voudrais m'adresser à nos jeunes frères qui sont amis des tablettes, qui sont amis des écrans. Il y a l'homme au-delà des tablettes, il y a l'homme. Rapprochez-vous de l'homme pour que de plus en plus, vous parliez à des hommes. Pour le moment, vous ne parlez qu'à des machines. Et que l'amitié scellée par nos deux invités redevienne vraie. Et comme la pitié, c'est comme du cristal, dur à trouver, mais facile à briser, faites en sorte à ce que l'amitié soit le socle de nos relations. Je vous remercie. Merci beaucoup en tout cas. Le message a été, c'est bien noté. L'amitié qui est comme un cristal, dur à trouver, mais facile à briser. Et c'est la vérité. Il faut apprendre donc à se surpasser. Il faut apprendre à faire des concessions. Il faut se comprendre, se parler. C'est possible. Et vous venez de nous démontrer qu'une amitié peut déboucher sur des affaires. Et je suis sûre que de part et d'autre, chacun a pu profiter, on va dire, comme il se doit de cette amitié. En tout cas, merci encore d'être passé sur le plateau de ces midis. Et puis bon vent pour la suite. Merci beaucoup. Bien de choses à vos épouses. Oui, on y pensera. Et voilà, merci de les raccompagner, cher public, de ces midis. Sur ce, c'est Culture Média. C'est avec Jean-Michel Aunin qu'on retrouve tout de suite. Allez, nous vous invitons à aller fêter Noël dans les salles Majestiques avec, pour commencer, la deuxième étoile. C'est un très chatoyant et drôle film de Noël réalisé par Lucien Jean-Baptiste qui a décidé d'emmener toute sa famille célébrer le réveillon à la montagne. Une idée géniale, mais c'est sans compter sur sa mère qui débarque des Antilles, sur sa femme qui prétexte devoir s'occuper de son père. C'est une comédie française qui aborde en 1h35 la difficulté de se réunir de nos jours en famille avec beaucoup de fun et de cocasse. Voici. On va pas juste aussi, on va fêter Noël ensemble, en famille, ça va être super. Mais c'est nul. Yann, pour les vacances, ça réfléchit? Je peux pas, je t'ai déjà dit. Surprise. Maman? Y a pas la place. Ah, mais c'est vraiment pas un problème, moi je peux rester ici. Hein. Oh, moi aussi je peux rester. Hein. Vous allez pas commencer, hein? Personne va rester ici. Gégé, c'est mon père. Je peux pas le laisser tout seul. Pas tout seul, dans une maison, tu vois, un truc adapté. Gégé. On est au jet. Tu penses qu'il va nous trouver ici, le Père Noël? Tu crois encore au Père Noël, petit? Mais enfin, Papa, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais bien sûr qu'on croit au Père Noël. Oui, moi aussi je crois au Père Noël. C'est encore nous. Entrez. Wesh ma gueule. Wesh ma gueule. Oh, bébé, laisse-moi t'expliquer. Je lève mon verre pour ces super vacances de Noël. Voilà. À la suite, une autre comédie, cette fois-ci américaine, c'est Pitch Perfect 3, plus explosif que les deux premiers volets. C'est une saga qui a généré plus de 400 millions de dollars dans le box-office international. Une comédie musicale américaine de 93 minutes qui raconte l'histoire de copines de lycée, ensuite de collège, de lycée, et après d'université. Diplômées, elles se sont lancées dans une aventure, une compétition internationale pour ramener des trophées précisément en mode a cappella. Et voilà, elles vont devoir se séparer, ensuite se retrouver pour faire une tournée internationale. Il y a tellement d'aventures partagées à l'intérieur. Action, valeurs d'amitié, force aussi de l'amitié, mais aussi rêve et poursuite de rêve. C'est le menu de ce film. Allez chanter, danser et rire avec Pitch Perfect 3, dont voici la bande-annonce. J'ai plaqué mon boulot. T'es virée? Non, j'ai démissionné et tout va bien. T'inquiète pas. Arrête, t'en fais un peu trop. Je serai prête à tout pour rechanter avec vous. À tout. Les filles, tous les ans, un concert est organisé pour soutenir les troupes en Europe. Et si j'arrivais à nous incruster? Ouais, il se trouve que là, j'ai plein de temps libre, alors... Ah ouais, grave. Eh, on s'est jamais mesuré à des groupes qui avaient des instruments. Alors c'est quoi le plan? Je t'ai déjà lâché. Ah ouais, plein de fois. Quoi? T'es pas du tout fiable, disons que c'est dans ta nature. Tu te rappelles pas toutes les fois où j'ai assuré à mort? Ouais, mais nous, on fait pas dans la dignité, tu vois.
Et on finit sur un rendez-vous musical incontournable. MC1, la sensation du rap ivoirien, vous donne rendez-vous ce soir au Palais de la Culture pour un concert de dingue. Ouverture des portes 13h, démarrage du gros spectacle 15h. Déjà, ses invités sont arrivés à Abidjan, à savoir Ibawan, qui est le numéro 1 du rap ivoirien, Emilio le Chanceux. Donc nous vous souhaitons, avec MC1 et avec tout ce programme de cinéma, de très belles fêtes de fin d'année. Merci. Merci beaucoup, Jean-Michel, pour l'applaudissement très fort. Et justement, nous allons rester dans la même veine. Vous avez dit concert, et bien dans quelques jours seulement, vous aurez droit à un concert époustouflant du côté du Palais de la Culture. Pour ce faire, mesdames et messieurs, recevez notre invité surprise, Molière. Molière. En tout cas, on est très content de vous avoir sur ce plateau et j'avais l'impression, arrivé à un certain moment, que mon public dormait et vous l'avez réveillé. Merci Molière. Merci. Concert prévu pour le vendredi 29 décembre. Cet artiste donc qui se distingue par la qualité de ses textes, n'est-ce pas? Ouais, tout le monde connaît le prophète. On sait que le prophète, c'est à travers ses thèmes forts et ces mélodies fortes que tous les fans l'aiment. Voilà. Et ça, c'est depuis 2001 jusqu'à aujourd'hui. Je suis resté toujours en haut. Voilà. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Eh bien, de votre piédestal, vous allez donc recevoir tout le public ivoirien le 29 décembre du côté de la salle du Palais de la Culture, la salle Anoumambo. Oui, c'est la salle Anoumambo. Pas la salle Anoumambo, c'est... comment on appelle là? Laquelle des salles? Non, pas la 1500. L'Esplanade? L'Esplanade, autant pour moi, voilà. J'entends tout le monde, c'est le concert, c'est le 29 décembre au Palais de la Culture. D'accord. Le thème du concert, c'est la fête. La fête, c'est le 29 décembre. La fête, c'est le 29 décembre. Ouais, pas avant, pas après. Parce que nous sommes en période de fête. C'est cela. Et il faut dire que c'est l'album qui est en ce moment dans la tête de tous les Ivoiriens, c'est le prophète, voilà. Voilà, il pèse un peu d'amour. Voilà. Donc, j'invite tout le monde à ce concert parce qu'il y a une grande boîte de boissons, je ne m'aurais pas fait de publicité. Non, surtout pas. Voilà, qui sera présent. Donc, il aura à boire, il aura à manger. L'objectif de quelqu'un qui va dans une boîte de nuit, c'est quoi? C'est d'aller boire. Ouais. On dit il faut venir là-bas, il y a boisson, il y a tout. Et puis le prophète sera en concert. Et ce qui me fait plaisir dans ce concert, c'est que toute la famille Zouglou et tous les artistes de Côte d'Ivoire sont mobilisés autour de ce concert-là. Parce qu'il faut dire que ce n'est pas à la 4000 places, c'est à la 8000. Et c'est à l'Esplanade, c'est à la 8000 places. Non, il ne va jamais pleuvoir. Dieu avec nous, il ne va pas pleuvoir. Le prophète. Voilà. Donc, c'est à la 8000 places. Et dans la vie, il faut oser. Voilà. Donc, j'invite tous mes fans. C'est une grande première, c'est une expérience. Moi, je ne vous laisserai pas partir de ce plateau sans fredonner un peu de « Faut pas désespérer ». Ouais, à tout le coup. Au-delà de « Faut pas désespérer », au-delà de « Faut pas désespérer », il y a tous les sons. Il y aura tous les sons, il y aura tout. Ouais. Donc, on demande d'abord s'il ne faut pas désespérer. N'est-ce pas? Atalameyo kanansi penyima, faut pas désespérer. Atalameyo kanansi penyima, je suis désespéré. Faut pas désespérer. Ah, j'adore cette chanson. Tant que tu ne travailles pas dans la destinée que Dieu a réservée pour toi, tu tourneras mon ami à Dieu. Attends la sainteté. Quand tu seras tes parents, tes amis, tous ceux-là qui sont la cause de ton malheur. Pourtant, en réalité, le jour qui sera si tu vas tuer. Et je vous dis qu'à ce concert, il n'y aura pas seulement que le nouvel album
Depuis j'ai commencé, c'est-à-dire de 2001 jusqu'à aujourd'hui. On va tout. Ouais, les anciens. L'amour, yeah, yeah, yeah. L'amour, yeah, yeah, yeah. L'amour, yeah, yeah, yeah. Le lapis, ça rappelle-toi. Souviens-toi. Ah, justement, je viens de me souvenir à peine que nous avons un impératif publicitaire. Merci beaucoup, Molière, d'être passé sur le plateau de ce midi. La pub, c'est maintenant. Mon crédit, je crois que c'est... non, ça c'est pour consulter mon volume internet. Pour le crédit, c'est plutôt... Plus de tracas. Avec ton application Move Service Plus, accède à tous les bonus de Move en une touche. Surveille ta consommation et réalise ainsi des économies sur ton usage des SMS, des appels et de l'Internet. Va sur Google Play ou Play Store, télécharge et profite. Move, no limit. Aimé de toutes et de tous. Sollicité de partout. L'aventure dure 11 ans. Bonjour 2018, Abidjan. Sous le parrainage de M. Robert Begré-Mambé, ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, la RTI organise Bonjour 2018. Ce samedi 30 décembre 2017 à 19h au Palais de la Culture Salamou Mabo avec les humoristes du moment. Entrée 15 000 francs CFA. Redevante RTI Publicité Vallon et Plateau. Nous sommes donc de retour sur le plateau de ce midi et nous recevions donc Molière qui sera ce vendredi 29 décembre à 18h au Palais de la Culture à l'espace Oiseau Bleu pour un concert inédit. La fête, c'est le 29 décembre, c'est le titre de ce concert. Et nous allons partir pour les affairages avec bien sûr Alissar, Zena, ses Potenstars. C'est parti. Alors, mes chers affairés, nous allons commencer aujourd'hui avec notre Betika Miss Fakalo qui est en ce moment à Dakar sur l'invitation de Kumba Gallo, excusez-moi, pour une chanson dédiée à l'immigration clandestine. Donc, on souhaite un très, très bon séjour à Betika, à Dakar. On lui envoie plein de bisous. Et puis, il faut dire que les histoires de Fakalo, si vous rencontrez mon chéri, ça nous manque. Oui, non. La voix de Dédé, elle a rencontré le Christ. Restez là, elle a rencontré le Christ. Applaudissements. En deuxième partie, nous avons Cardi B. On est avec elle et c'est une très, très bonne nouvelle. Et voilà, on espère que ça sera très positif pour sa carrière. Effectivement. Nous avons Cardi B, la jeune rappeuse qui fait mal en ce moment aux États-Unis. Elle avait offert une Rolls-Royce à son chéri pour son anniversaire. Et tenez-vous bien, car il a trompé récemment, malgré la voiture. D'accord? C'est-à-dire que même quand tu leur donnes tout, ils trouvent le moyen de te tromper. Il ne faut plus rien leur donner. C'est tout. Ils vont rester comme ça. Nous avons Mel B aussi qui s'était tatoué le nom de son ex-mari. Et après leur divorce, elle a décidé d'enlever le bout de peau où il y avait écrit le nom de son mari. Donc voilà. Au lieu d'effacer le tatouage, elle a préféré enlever la peau. Elle n'a pas mal? Si. Moi, je trouve que c'est toujours une preuve d'amour parce que c'est une partie d'elle qui est partie. Donc, je me suis dit, cet amour-là, il continue. Donc, l'amour est toujours là, en fait. Pour notre carnet rose de ce mardi, nous avons Khloé Kardashian qui a annoncé sa grossesse il y a quelques jours. Eva Longoria aussi qui nous a dit qu'elle était enceinte de son premier enfant à 45 ans. Nous avons aussi Cameron Diaz qui attend un bébé. En tout cas, on souhaite beaucoup, beaucoup de bonheur parce que l'arrivée d'un bébé, c'est toujours extraordinaire. N'est-ce pas? Pour terminer, nous avons Janet Jackson qui s'est séparée de son qatarien. Et là, elle s'est remise en couple avec son ex. Après 7 ans de vie commune, ils s'étaient quittés. Et là, ils se sont remis ensemble, histoire de dire que l'herbe n'est jamais plus verte chez le voisin. C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Alissar Zena. Merci, Alissar. Et merci pour le soutien de Molière, parce qu'il a dit, Alissar a tellement bien chanté ma chanson que je reste pour la soutenir pour ses affairages. N'est-ce pas, Molière? Ouais, c'est super. En tout cas, merci d'être resté. Je vais te donner au moins un ticket de 25 000 francs. Tu as venu au concert. VIP, non, n'est-ce pas?
Nous avons dans ce studio avec nous l'association des filles du canton Yokolo, que je vous demande d'applaudir. La présidente, c'est Madame Zaraga Doudou Emma. Merci en tout cas d'être venu. Voilà, c'est la première fois, donc vous êtes montré un peu timide jusqu'à ce qu'on dise votre nom ou jusqu'à ce que Molière ne fasse son entrée dans ce studio. Mais c'est pas bien grave, en tout cas on a été très heureux de partager ces moments avec vous. Et nous avons aussi dans ce studio l'Institut supérieur Jean-Paul II, groupe locaux. Merci beaucoup. N'oublions pas le fan club C'est Midi. D'accord. Merci de votre présence. Et voilà, nous sommes en période de fête. On espère que tout se passe bien. Et voilà, pour que les choses se déroulent bien, notamment, il faut être très prudent sur les routes. Ce que nous constatons aujourd'hui, il y a beaucoup de courses, il y a le travail en même temps. Les gens sont très pressés. Alors, il faut aller tout doucement, il faut être discipliné, il faut être courtois. Et il y va donc de notre vie. Il y va aussi, on va dire, de notre sécurité. Donc, soyez très, très prudents pendant ces périodes de fête. Et attention surtout à l'alcool qui pourrait donc vous amener à faire des choses que vous n'auriez pas souhaité faire. Donc, la modération, la tempérance dans tout ce que vous avez à faire pendant cette période de fête. Si vous êtes d'accord avec moi, vous applaudissez pendant que vous recevez les cadeaux. Et voilà, nous remercions donc notre partenaire Chip Shop, qui depuis quelques jours maintenant, depuis la semaine passée, offre des cadeaux à notre public. Alors je vous invite à venir. N'hésitez pas à participer à cette émission, c'est gratuit, il n'y a rien à payer. Voilà, vous venez donc muni de votre pièce d'identité pour participer à cette émission. La bousculade. Attention à ne pas vous blesser à cause d'un cadeau. Et voilà. Merci en tout cas à vous d'avoir été des nôtres. Attendez. Je peux savoir ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il a l'intention de faire, docteur Philo? Ah, ils n'ont pas eu un cadeau. Vous offrez votre chemise. C'est tout, c'est bon. Quel acte de générosité. Merci. Et voilà, l'émission est donc ainsi terminée. Nous avons été très, très heureux de vous la présenter. Voilà, on peut se calmer maintenant, s'il vous plaît. Pardon, parce que c'est terminé. On va se dire au revoir, docteur Philo. Docteur Philo, merci de vous calmer. Et voilà, très chers téléspectateurs, c'est avec un grand plaisir que nous vous avons présenté cette émission. Merci aussi à Molière qui est resté avec nous. Et voilà, on se retrouvera sur le cours de 12h. J'avais failli dire 12h30, non, c'est à midi 00. On se retrouve demain pour un autre moment de plaisir. Au revoir.